Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux bases d'Excel. Donc ce sera la série de vidéos appelée Initiation. Ce sont vraiment des vidéos faites pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas Excel ou qui le connaissent très peu. Ou alors les personnes qui s'en servent un petit peu plus, mais qui souhaitent voir les bases, par exemple pour ceux qui ont appris en autodidacte et qui ne connaissent pas, dirons-nous, le jargon d'Excel. Alors, pour ouvrir Excel, vous avez plusieurs solutions. Vous voyez que moi, sur mon bureau, c'est-à-dire l'écran d'accueil de mon PC, vous voyez que j'ai créé un raccourci vers Excel. Si je n'avais pas ce raccourci, je pouvais aussi aller directement dans le menu Démarrer et taper ici les premières lettres d'Excel, donc EXC. Vous voyez que tout de suite, mon menu démarrer le retrouve. Et là, je vais pouvoir cliquer dessus ou cliquer tout simplement sur Ouvrir. La dernière solution, c'est aussi de créer un nouveau document en choisissant un nouveau document Excel. Alors là, juste pour vous montrer, je vais le faire directement sur mon bureau. Donc, je fais un clic droit, Nouveau et feuille de calcul Microsoft Excel. Et je la renomme comme je veux, par exemple, hop, base. Et j'appuie sur enregistrer pour valider le nom que je viens de mettre et la création de mon nouveau fichier. Pour l'ouvrir, tout simplement, je double-clique dessus et mon fichier va s'ouvrir dans le logiciel Excel. Vous voyez que je n'ai pourtant absolument rien fait et j'ai déjà un certain nombre de cellules, c'est-à-dire des cases directement fait dans un tableau. Vous voyez donc en haut les colonnes donc nommées avec les lettres de l'alphabet et vous voyez à gauche le numéro des lignes. Voilà, donc je peux créer des tableaux aussi longs ou larges que je souhaite, tout simplement en remplissant les cellules du tableau. Donc, lorsque nous ouvrons un nouveau fichier Excel, on nous ouvre directement ce qu'on appelle une feuille de calcul. Elle est nommée feuille 1. Je peux ici, avec mon plus, ajouter autant de feuilles que je souhaite. Et ces feuilles, je peux aussi les renommer. Pour cela, je vais tout simplement faire un clic droit sur le nom de la feuille que je veux renommer, cliquer sur renommer. Hop. Et j'appuie sur entrée pour valider. Je peux le faire autant de fois que je souhaite. Pour vous détailler l'interface d'Excel, nous avons tout en haut de notre écran une barre donc qui est de couleur verte. Ça s'appelle la barre d'accès rapide. Et comme son nom l'indique, nous pouvons ici avoir les commandes dont nous nous servirons le plus. D'ailleurs, pour la personnaliser, cette barre d'accès rapide, nous pouvons tout simplement cliquer ici sur la petite flèche et cocher les icônes, les commandes que je veux mettre dans la barre d'accès rapide. Par exemple, si je sais que je vais imprimer régulièrement mes documents, je peux tout à fait mettre la commande impression rapide et au moins, au lieu d'aller chercher dans les menus, je vais tout simplement cliquer sur cette commande dès que je voudrais imprimer. Ensuite, en dessous, nous voyons que nous avons un certain nombre d'onglets, donc fichier, accueil, insertion, etc. Et dans ces onglets, à chaque fois, nous avons un certain nombre de commandes. Alors, ces lignes de commande, ça s'appelle tout simplement le ruban. Ici, nous sommes dans le ruban accueil car nous sommes dans l'onglet accueil.
Si j'étais dans l'onglet insertion, je serais dans le ruban insertion. Si j'étais dans l'onglet mise en page, je serais dans le ruban mise en page, etc. C'est pareil pour tous les autres onglets. Alors, ces rubans sont divisés en groupes. Donc, dans le ruban accueil, nous avons le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe alignement, le groupe nombre, etc., etc. Si je vais dans le ruban mise en page, je vais avoir le groupe thème, mise en page, mise à l'échelle, etc. Idem pour tous les autres onglets. Ensuite, en bas de notre écran, nous avons ce qu'on appelle la barre d'état. Donc, vous voyez là en dessous, donc des noms, des feuilles de calcul. Vous voyez qu'ici, vous avez un certain nombre de menus. C'est la barre d'état. Donc, nous aurons l'occasion de détailler toutes ces commandes et toutes ces barres au fur et à mesure de l'avancée des vidéos. Vous voyez aussi ici que nous avons ce qu'on appelle une barre de formules. Alors, ça ne sert pas uniquement qu'à mettre des formules comme son nom l'indique. Ça sert tout simplement à inscrire ce que nous souhaitons dans les cellules. Par exemple, là, j'ai la cellule A1 qui est sélectionnée. Si je veux inscrire quelque chose dedans, je peux tout simplement cliquer sur la barre de formule et nommer ce que je souhaite. Voilà, et vous voyez que donc ma cellule A1 comporte bien le texte que j'ai entré dans ma barre de formule. Si je le souhaite, je peux tout simplement aussi double-cliquer sur la cellule dans laquelle je veux inscrire quelque chose. Vous voyez que le curseur se met à clignoter et je peux également noter ce que je souhaite dans la cellule directement. Et vous voyez bien que dans la barre de formule, ça s'inscrit aussi parce que la cellule A4 est sélectionnée. Vous avez autant donc de cellules que vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter des colonnes, vous pouvez ajouter des lignes où vous le souhaitez. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Si je veux sélectionner mon tableau, par exemple, pour mettre un fond de couleur à mon tableau, je peux sélectionner toutes les cellules du tableau en cliquant ici, là, devant le A, et vous voyez que tout mon tableau est sélectionné en gris. Si maintenant je choisis par exemple de mettre la couleur de remplissage jaune, eh bien toutes les cellules de mon tableau seront en jaune. Si je veux annuler une opération que je viens de faire, il suffit simplement de cliquer sur la flèche annuler. Voilà pour les bases d'Excel. Nous verrons la suite dans les vidéos suivantes sur cette série consacrée à l'initiation d'Excel. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et je vous dis à très vite.